est-ce que l'adoration doit être due en contrepartie? C'est-à-dire, Dieu m'a béni avec ça, Dieu m'a donné ceci, là je l'adore. Non. Il y a la différence entre les actions de grâce Oui. et l'adoration. Ok. Nous n'adorons pas Dieu parce qu'il nous a donné. Ok. Nous adorons Dieu parce que lui a permis que nous existons. Nzambe longola banche. Biso pe toyembela yo. Extravagance ou vérité? Nous devons d'abord situer la place des anges et la place de l'homme. Voilà. Ça, c'est très important. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er, verset 14, la Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu. Mais ils nous rendent un service par une recommandation qui vient de Dieu. Ok. Ce qui veut dire que les anges n'ont pas de comptes à rendre à l'homme. Ok. Ils n'ont pas des ordres à recevoir de l'homme. Ok. Les anges n'écoutent que Dieu. Tolobanine, Frère Benjamin n'a pas de révélation. Non, non. Ça, dire ça, c'est un peu Ou trop il est fort. allé peut-être en ambiance peut-être de la chanson. Oui, oui. Abimi c'est l'euro, il fallait abimi ça. Je dirais qu'il est allé un peu trop loin sur le plan des Écritures. C'est comme dans un royaume où il y a un roi, il y a des serviteurs. Alors toi, tu es un fils et tu es un prince. Lorsque tu arrives dans ces royaumes, tu n'as pas le pouvoir d'enlever les serviteurs que le Père a établis pour que toi tu prennes leur place. D'ailleurs, j'irai plus loin pour dire qu'un fils est plus grand qu'un serviteur. C'est-à-dire, moi, quand j'arrive dans le royaume de mon père, je m'assieds dans un trône du prince pour que l'ange vienne me servir. Je ne peux pas me rabaisser. Demander à l'ange de quitter pour que je vienne chanter, c'est me rabaisser au niveau du serviteur. Pendant que je suis un prince, je suis un fils dans le royaume de mon père. Vous avez déjà vu là où il y a l'époux et l'épouse, n'est-ce pas? Le serviteur se mélange. Les serviteurs sont à leur service. Mais l'épouse et l'époux sont là en train de faire leur amour. Mais que dire? Que dire alors le frère Benjamin? Frère Benjamin doit refaire la chanson. En tant qu'humain, il voulait tout simplement dire le Seigneur, par rapport à ce que tu as fait, je trouve que les anges ne le font pas bien, comme il le faudrait. Ils n'ont pas de mots et d'arguments qu'il faut. Tu mérites beaucoup mieux que ça. Alors, moi, quand je viendrai, je vais leur montrer ce que je sais faire. Je vais leur montrer qu'en dehors de ce que vous dites, il y a d'autres choses à dire sur ce Dieu. Donc, c'est une manière de dire que je suis tellement touché que je suis capable de venir t'adorer même là où tu es au ciel. Pasteur John a ça l'équilibre. Pasteur John a ça l'équilibre pour le équilibre. Non, non, j'aime bien préciser les choses. Oui. La polémique autour de la chanson Nzambe longola ba ange qui bat son plein dans la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, la capitale de la RDC, du frère Benjamin qui y a chanté. Plusieurs personnes se disent non, il ne devait pas prononcer ce genre de phrases, il ne devait pas les dire, il ne devait pas non plus avoir l'intention d'aller chasser les anges au ciel pour aller prendre la place des anges. Alors, on se pose des questions. Dans ces cas, alors, dans l'adoration, quelle est la place de l'homme dans l'adoration de Dieu? La place de l'homme et la place des anges. Est-ce que Frère Benjamin a-t-il raison ou a tort? Plusieurs personnes aussi sont en train de commenter sur ce sujet dans les réseaux. Mais qui a raison, qui a tort et que dit la Bible? Quelle est la pensée alors christianisme par rapport à l'adoration de Dieu? Bienvenue dans cette émission Religion et Société qui vous amène toujours des bons sujets pour débattre, pour discuter. Aujourd'hui, nous avons le pasteur John Toumba qui est déjà avec nous sur ce plateau et dont nous allons le recevoir juste après ceci. Encore une fois, bienvenue et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez. Pasteur John Toumba qui est avec nous sur ce plateau, il est responsable de l'église La Libération Nouvelle Alliance à qui nous saluons. Bienvenue pasteur. Bienvenue, merci. Vous allez très bien. Dieu fait grâce et vous-même, ça va? Oui, ça va très bien. Donc l'église La Libération Nouvelle Alliance, comment vous nom? Bon, il y a des noms qui sont des conceptions humaines. Oui. Mais aussi, il y a des noms qui sont des révélations de la part du Seigneur. Voilà. Ok. Et donc, de votre email, de la part du Seigneur? C'est une révélation de la part du Seigneur. De la part du Seigneur. Voilà.
Alors, vous êtes responsable de cette église, vous conduisez les brebis, mais nous allons parler aujourd'hui, quelle est la place de l'homme dans l'adoration de Dieu? Si on peut d'abord définir, c'est quoi l'adoration? Merci beaucoup, Monsieur Hervé. Je pense que c'est une question très très pertinente. Elle est vraiment importante parce qu'il faudrait qu'on puisse quand même donner de la lumière sur ces sujets. L'adoration est définie d'abord en termes dictionnaires comme une manière de rendre hommage à Dieu, à un être suprême, à savoir Dieu. Voilà. Mais nous avons une manière autre à définir l'adoration selon la pensée biblique. L'adoration d'abord c'est toute une vie. Voilà. L'adoration ne sont pas d'abord des paroles. L'adoration c'est pas encore des prières ou de phrases ou des mots, mais c'est toute une vie. Toute une vie. Voilà. Donc la personne doit vivre l'adoration. Effectivement. Mais comment vivre l'adoration? Merci beaucoup. Je pense que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a abordé ces sujets. Là, je suis dans Jean chapitre 4, le verset 22, avec la femme samaritaine. Et Jésus dira à cette femme que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs que le Père recherche, car Dieu est esprit. C'est tout un grand enseignement que le Seigneur a apporté à cette femme et au monde entier aujourd'hui, mais qui peut-être est ignoré par plusieurs. Dans cet enseignement, le Seigneur évoque 3 points très essentiels. Dont le premier, il dit à cette femme que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le premier point dans l'adoration, c'est avoir la connaissance sur qui on adore. Personne ne peut mieux adorer Dieu s'il ne le connaît pas. C'est le plus grand problème. Le plus grand problème. Il faut connaître d'abord Dieu. Il faut connaître qui est-ce que vous adorez. Vous rendez vos hommages à qui? Voilà pourquoi, lorsque Jésus est venu, l'adoration n'avait pas encore commencé. Pourquoi? Parce que le monde n'avait pas la vraie connaissance sur qui est Dieu. Vous remarquerez que Philippe va poser la question à Jésus. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus est étonné, il dit, mais depuis que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et là, la réponse reste encore dans le flou. Il a fallu maintenant qu'il y ait un moment propice pour que cette connaissance soit éclairée. Alors, Jésus va dire, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous expliquera toutes choses. Alors, c'est quand le Saint-Esprit est arrivé, c'est là que le nom, l'identité de qui on doit adorer a été révélé. Alors, cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui le véritable Dieu. Voilà pourquoi dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8, il est dit que Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin que dans ces noms, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est roi dans la gloire du Dieu le Père. Donc l'adoration a commencé après la mort et la résurrection de Jésus, lorsque le Saint-Esprit est descendu pour apporter une connaissance exacte dans la vie des enfants de Dieu, pour qu'ils connaissent qui ils doivent adorer. Alors ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point. Qui adorer? Oui, le deuxième point? Le deuxième point, Jésus va dire ceci. Il va dire, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je prends la première partie, adorer le Père. Attention, il y a la différence entre adorer Dieu et adorer le Père. Parce que pour les animaux, ce sont des créatures. Dieu est Dieu pour eux. Pour le diable, Dieu est Dieu pour lui, parce que la Bible dit que le diable sait que Dieu existe. Et il tremble, il craint. Mais là, Jésus met l'accent sur le Père. Ce qui veut dire que ces adorateurs ne doivent pas adorer n'importe qui, ils doivent adorer un Père. Or, lorsque vous adorez un Père, donc vous êtes un fils. Donc Jésus voulait dire que ceux qui peuvent adorer ne sont que ceux qui sont déjà des fils auprès du Père. C'est fort. Voilà. Parce qu'il faudrait savoir aussi qu'il y a la différence entre un enfant et un fils. Un enfant est un produit d'une conception, d'une rencontre.
mais un fils, c'est le résultat d'un travail. Oui. Vous voyez ça? Oui. Alors, lorsque vous connaissez déjà qui vous adorez, vous avez une expérience personnelle avec ces dieux, et puis vous êtes attaché à son image, parce qu'un fils, c'est celui qui porte l'image du Père. Du Père. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Lorsqu'on est fils, on porte l'image du Père. Donc on parle comme le Père, on voit les choses comme le Père, on réfléchit comme le Père. On reflète le Père partout où nous passons. Ce qui veut dire que nous menons la vie du Père. Là, c'est ça l'adoration. Donc, vous connaissez votre Père, vous menez sa vie, vous portez son image partout où vous êtes. Là, vous êtes dans l'adoration. Dans l'adoration. Et le troisième point, Et le troisième point, Jésus dira que ces adorateurs qui connaissent déjà leur Dieu, qui adorent le Père, doivent le faire en vérité et en esprit. C'est très important. En esprit et en vérité. J'aime la version Semeur. Il dit par l'esprit et en vérité. C'est très important. C'est pour dire que tout ce que nous pouvons sortir de notre bouche pour rendre hommage à Dieu ne doivent être poussés que par le Saint-Esprit. Personne n'a pas de bons mots pour adorer Dieu. Personne. Ce n'est que le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît quels sont les mots qui peuvent aller toucher le cœur de Dieu pour qu'il se sente adoré. Je prends un exemple dans l'Ancienne Alliance. Isaac était vieux, qu'il ne voyait plus, mais il voulait manger un plat savouré de ses enfants, à savoir Ésaü. Alors, Jacob était là. Jacob ne sait pas quel est le goût du père, parce qu'il n'a jamais été dans la cuisine pour lui. Il ne sait pas, le père aime quelle quantité d'oignons, d'ail et du sel. Mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un. C'est Rebecca. Rebecca va dire, ne t'inquiète pas, je connais ce qu'il veut manger. Je connais son goût. Rebecca va préparer le plat selon le goût du père. Mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas les fils qui préparent. Non. C'est Rebecca qui va préparer à la place du fils. Il remet au fils pour que le père mange maintenant selon son goût. C'est ça le Saint-Esprit. Lui connaît les goûts du Père dans notre adoration. Voilà pourquoi quand vous adorez, vous devez être poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, deuxième chose, la vérité. La vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole. Jésus-Christ va dire que cette parole que je vous ai dite est esprit et vie. C'est une vérité. C'est-à-dire que toute adoration doit cadrer avec la parole de Dieu. Lorsque vous allez en dehors, au-delà de ce qui est parole, ce n'est plus une adoration. Donc Dieu est le consommateur de notre adoration. Il consomme l'adoration si celle-ci est faite dans les normes bibliques. Alors, l'adoration en soi, pour l'homme, ça doit être considéré comme un besoin ou une obligation. Waouh! L'adoration n'est pas un besoin, c'est un devoir. C'est une obligation. Parce que Dieu, après avoir créé 6 jours, le 7e jour, il est revenu dans son trône. Pourquoi? Pour que les créatures viennent reconnaître sa divinité, viennent reconnaître sa souveraineté. Donc l'adoration est un devoir, une obligation pour tout fils du Père. Donc, obligation pour tout fils du Père. Je suis en train de voir comme si cette émission est en train de prendre une autre dimension d'adoration, parce que les sujets même nous poussent à aller au-delà. Vraiment. Alors, dans l'adoration, vous avez parlé, les 3 étapes, il faut connaître, il faut savoir le Père, esprit en vérité. Quelle est alors l'influence que peut donner l'adoration dans l'homme, à l'homme? Si l'homme qui se connecte, l'homme qui connaît le Père, l'homme qui adore en esprit en vérité, il sera dans quelle façon, dans quel mode de vie? Regardez, vous avez votre enfant à la maison, votre fille, et vous êtes assis, elle sort de la chambre mal habillée avec une courte jupe. Ça vous fait mal au cœur, mais peut-être parce qu'elle a déjà atteint un âge majeur, vous n'avez pas peut-être le pouvoir de lui dire « rentre, va te changer ». Vous la laissez sortir, mais vous avez mal au cœur. C'est comme ça que Dieu se comporte avec nous. C'est-à-dire que lorsque vous vivez bien,
le cœur de Dieu est heureux. Dieu est dans la joie. Lorsque votre vie reflète sa volonté. Mais lorsque vous ne vivez pas selon sa volonté, Dieu est triste. À des fois, il ne vous dit pas que ce que vous faites, c'est mauvais. Mais il est triste dans son cœur. Mais l'adoration, c'est rendre heureux le cœur de Dieu. Okay. Voilà pourquoi au début, j'ai dit que l'adoration, c'est toute une vie. Lorsque vous vivez dans la volonté de Dieu, dans la crainte du Seigneur, c'est toute une adoration que vous êtes en train de rendre à Dieu. Et ça donne la joie au cœur du Seigneur. Donc, l'adoration influence l'esprit, l'âme et le corps de celui qui l'applique. Est-ce que l'adoration doit être due en contrepartie? C'est-à-dire, Dieu m'a béni avec ça, Dieu m'a donné ceci, là je l'adore. Non. Il y a la différence entre les actions de grâce et l'adoration. Okay. Nous n'adorons pas Dieu parce qu'il nous a donné. Okay. Nous adorons Dieu parce que lui a permis que nous existons. C'est pour dire que Dieu n'existe pas parce que nous l'adorons. Mais nous existons parce que nous devons adorer Dieu. Nous devons adorer Dieu. C'est très important. Okay. C'est-à-dire, dans les bons ou dans les mauvais moments, l'adoration est une obligation pour tout enfant de Dieu. Que Dieu me donne, qu'il ne me donne pas, il reste Dieu, je dois l'adorer. Parlons maintenant de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nzambe allons là-bas ange, bisoto adoré, bisoto kumisato yembelaye. Et bon, moi j'amène, peut-être on n'a pas évoqué l'adoration comme étant prière ou chant ou autre chose. D'abord, là quand même, on peut éclaircir. Est-ce que l'adoration peut être chant, peut être prière ou peut être tout simplement mode de vie? Merci. En dehors d'être un mode de vie, cette adoration revient aussi dans le cœur pour placer des mots et des phrases, de chants et de cantiques à l'honneur de Dieu. C'est-à-dire, c'est d'abord une vie. Et puis, ce sont des paroles, ce sont des phrases qu'on place sur Dieu par rapport à l'expérience que nous avons vécue avec Dieu. Abraham l'a appelé Jéhovah Rapha. Tout le monde l'a traité de sa manière selon l'expérience vécue. Alors toi, qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce que tu as vécu avec lui? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Quelle est l'expérience personnelle que tu as avec Dieu? Toutes ces choses autour de toi te donnent des mots et des phrases pour pouvoir adorer ton Dieu. Donc, en dehors d'être une vie, l'adoration, c'est aussi des prières. Ce sont aussi des phrases, des mots dans l'adoration, dans le chant, dans les cantiques. Nzambe longo la banche, biso peto yembela yo. Extravagance ou vérité? Bon, je pense que c'est une chanson pour un frère que j'aime bien. Oui, frère Benjamin. Benjamin, voilà. C'est un frère qui chante bien. D'ailleurs, lorsqu'il adore Dieu, il le fait avec beaucoup de grâce. Il le fait avec onction. Je le salue là où il est. Alors, il y a à boire, à manger dans ces sujets. Okay. Voilà. Parce que là, il s'agit de la défense des Écritures. Okay. Je serai du côté de la vérité. Ok. Voilà. Alors, okay. Je pense que nous devons d'abord situer la place des anges et la place de l'homme. Voilà. Ça, c'est très important. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er, verset 14, la Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu. Mais ils nous rendent un service par une recommandation qui vient de Dieu. Okay. Ce qui veut dire que les anges n'ont pas de comptes à rendre à l'homme. Okay. Ils n'ont pas des ordres à recevoir de l'homme. Okay. Les anges n'écoutent que Dieu. C'est comme vous avez une entreprise et cette entreprise a engagé des livreurs. Vous avez besoin de quelque chose. Vous l'achetez auprès de l'entreprise. L'entreprise envoie un livreur. Vous livrez ce que vous avez commandé. Oui. Alors, vous n'avez pas le droit de donner des injonctions sur les livreurs. Vous coopérez avec l'entreprise. C'est l'entreprise qui donne des recommandations à son livreur. Un ange, c'est un messager. C'est un envoyé de Dieu. Dieu l'envoie. Nous sommes dans Psaume chapitre 91, je crois le verset 10. La Bible dit que Dieu ordonnera à ses anges. Donc les ordres des anges viennent de Dieu et pas de l'homme. Ah, mais qu'en est-il alors? Parce que tout va dans un sujet, moi mingi. Comment on appelle la piscine de Bethesda. Il y avait un ange qui descendait, qui bougeait de l'eau. Celui qui entre en premier, il est guéri. Okay. Peu importe la maladie. Mais il y avait un homme qui était là pendant beaucoup d'années. Je crois que c'est 38 ans, comme dit la Bible.
il n'arrivait pas à se jeter dans l'eau. Mais Jésus vient, malgré que l'ange a déjà bougé là-bas. Mais ici, l'acte qui, donc ça dit que notre lotolobake, ordre moko epesama on a établi ezali on a ange fa boujara mai. Mais on déroute cet ordre-là. Jésus guérit cette personne sans qu'il y ait à mai. N'est-ce pas une autre façon de dire, ben voilà, toki kolongo la rôle au ange azo sala wana biso pe ba to ko tina kati to sali pe abiso. Bon, il faut d'abord savoir que cette écriture, c'était toute une prophétie, c'est un langage prophétique. Okay. Parce que Dieu parle dans 4 façons. Il parle dans la prophétie, dans la révélation, dans la connaissance, comme dans la doctrine. Là, nous sommes devant une grande prophétie. Dieu était en train de nous enseigner sur des dispensations, dans la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Dans la dispensation de la loi, l'homme était sauvé par ses propres efforts. Raison pour laquelle il fallait sauter. Premier, se jeter dans l'eau pour être guéri. C'est-à-dire que la vie sauve dépend de tes efforts, de tes mouvements, de ce que tu apportes. Tandis que le temps de la grâce, l'arrivée de Jésus est un signe pour dire, fini maintenant le temps des efforts de l'homme. Dieu est venu pour accorder sa grâce. Quel que soit l'état dans lequel il vous trouve, la grâce vous relève. La grâce vous donne ce que vous ne méritez pas. Parce que cet homme, il devrait sauter pour avoir la guérison. Mais il n'avait pas la force de le faire. C'est ça l'humanité qui était par terre pendant tout le temps de la dispensation de la loi. Et quand Jésus est venu avec la grâce, il est venu relever cet homme sans ses efforts, mais par la grâce et la faveur du Seigneur. Donc c'est pour dire que l'arrêt de ces anges, c'était une manière de dire, fini le temps de la loi, fini le temps des sacerdoces, fini le temps des sacrifices des animaux, je suis venu moi-même comme un animal sacrificatiel, je suis venu moi-même comme un animal, un agneau, pour vous offrir la grâce, vous donner ce que vous n'avez pas, vous donner ce que vous ne méritez pas. En d'autres termes, là où Dieu agit, l'ange n'a pas sa place. Donc, comme frère Benjamin, vous avez choisi les côtés de la vérité. De la vérité. Donc, Tolobanine, frère Benjamin n'a pas de révélation. Non, non. Ça, dire ça, c'est un peu ou trop il est allé peut-être ambiance peut-être de la chanson. Oui, oui. Je dirais qu'il est allé un peu trop loin sur le plan des Écritures, sur le plan doctrinal. Parce que la doctrine n'a jamais été amie de quelqu'un. La doctrine, c'est comme un crocodile. Vous pouvez manger sa viande, mais s'il vous rencontre dans une mauvaise position, il vous bouffe. C'est ça la doctrine. Voilà. Elle arrange, elle remet tout le monde dans la voie qui est claire. D'abord, il faut savoir que les anges, c'est ça leur rôle. Nous avons 5 catégories, si je peux les citer. Nous avons l'ange de l'Éternel. C'est la première catégorie. Là, je parle de la hiérarchie. Nous avons les archanges. Nous avons le séraphin. Nous avons les chérubins. Et puis, nous avons les anges ordinaires. Alors, toutes ces catégories ont leur rôle. À savoir, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Partout où vous rencontrez l'ange de l'Éternel dans la Bible, il s'agit de Dieu lui-même. Il y a des archanges, par exemple, nous avons Michael, nous avons Gabriel, nous avons les séraphins, les chérubins. Alors, qui sont les séraphins? Ce sont eux qui sont chargés de la louange et de l'adoration. C'est-à-dire, leur rôle, leur travail, ils déploient. Ésaïe chapitre 6 nous montre qu'ils avaient 3 paires d'ailes. 2 ailes vers le visage, 2 ailes vers le pied et 2 ailes pour voler. Et ils sont là devant le trône du Seigneur pour l'adorer, pour le louer. C'est leur travail. C'est comme dans un royaume où il y a un roi, il y a des serviteurs. Alors toi, tu es un fils et tu es un prince. Lorsque tu arrives dans ces royaumes, tu n'as pas le pouvoir d'enlever les serviteurs que le Père a établis pour que toi, tu prennes leur place. D'ailleurs, j'irai plus loin pour dire qu'un fils est plus grand qu'un serviteur. Ça, c'est fort, ça. Voilà. Alors, nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes les fils du royaume. Et les anges sont des serviteurs. Ils sont au service de Dieu. C'est-à-dire, moi, quand j'arrive dans le royaume de mon Père, je m'assieds dans un trône du prince pour que l'ange vienne me servir. Je ne peux pas me rabaisser. Demander à l'ange de quitter pour que je vienne chanter, c'est me rabaisser au niveau du serviteur. Pendant que je suis un prince, je suis un fils dans le royaume de mon Père. Mais s'il y a des moments, vous savez, parlons des fils. On peut parler aussi de l'enfant prodigue. Il rentre à la maison, il y a une fête qui s'organise pour lui.
C'est l'image aussi de nous qui devons être sauvés. Nous devons rentrer chez les pères. Il doit y avoir une fête, mais quand même, je dois quand même prononcer les mots. Je dois quand même dire merci à mon papa qui me reçoit, qui m'accepte malgré mes défauts. C'est une adoration, c'est une façon de dire quand même, bon, les anges, vous chantez trop, saint, saint, saint. Taisez-vous un peu. Moi, je commence d'abord à dire, parce que c'est que moi j'ai vécu là-bas, vous ne connaissez pas. Ah, à cette question, la Bible a résolu. Oui. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 14, je crois, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible est en train de nous montrer un cantique. Un seul cantique. La Bible l'appelle un cantique nouveau que nous chanterons au ciel. Et cela ne veut pas dire que nous allons stopper les anges. Non. Les anges vont continuer leur travail. Parce qu'au ciel, ça sera juste un passage. Nous ne vivrons pas au ciel pour éternellement. Après le passage du ciel, nous reviendrons vivre sur la terre. La vie éternelle, c'est sur la terre. Et pendant notre passage au ciel, nous n'aurons qu'un cantique nouveau que nous allons chanter. La Bible dit que personne ne connaît ça. Même les anges ne connaissent pas ça. C'est un cantique nouveau. Pourquoi on l'appelle nouveau? C'est pour revenir à ce que vous avez dit. Les anges sont habitués à dire sainteté à Dieu. Ils sont dans ces habitudes-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont devant un Dieu saint et eux n'ont pas de péché. C'est-à-dire, autour de c'est la sainteté qui règne. Mais là, il y a un royaume de ceux qui vivaient dans le péché, qui ont été sauvés, qui ont vécu de l'expérience avec Jésus sur la terre. Et lorsqu'ils arrivent au ciel, ils ont de nouveaux arguments. Ils ont une expérience nouvelle. C'est suite à cette expérience nouvelle qu'ils auront un cantique nouveau pour dire à Dieu, non, en dehors d'être saint comme les anges le disent, mais nous avons des mots à te dire. Tu es un sauveur, tu es celui qui guérit, tu es celui qui sécurise. Toutes ces choses constituent un cantique nouveau que nous allons donner au Seigneur. Mais pendant ces temps, les anges... Non, ils seront toujours dans leur service. Ouais. Ils seront toujours dans leur service. Parce que c'est pour ça qu'ils sont engagés. C'est fort, nous avons là-bas, ange, la place de l'homme. Maintenant, si on peut arriver, si on arrive maintenant à ces niveaux-là, parce que je vois, c'est très fort et c'est très profond. On prend maintenant l'homme qui arrive au ciel, l'ange qui est aussi là. Maintenant, qui va occuper quoi? Qui se rapproche de qui pour dire dans l'adoration maintenant éternelle, parce que là, nous allons peut-être revenir aussi sur la terre, on dit que ça ne sera pas d'or, ça sera tout ça, donc il n'y aura plus de faim, il n'y aura que la joie, l'adoration et la louange. Maintenant, ces moments-là, quelle sera maintenant la place de l'homme et la place des anges? Ok. Nous revenons un peu plus vite dans Jean chapitre 14. Jésus va dire que vos cœurs ne se troublent point. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai pour vous prendre. Enfin, que là où je serai, vous y soyez aussi. Ce qui nous parle ici, c'est un époux qui parle à son épouse. Vous avez déjà vu là où il y a l'époux et l'épouse, n'est-ce pas? Le serviteur se mélange. Non, impossible. Impossible. Les serviteurs sont à leur service. Mais l'épouse et l'époux sont là en train de faire leur amour. Donc, nous sommes une épouse. Lorsque nous arrivons au ciel, nous avons notre place de l'épouse. Auprès de l'époux. Et les anges, ce sont des serviteurs qui continueront éternellement leur service. C'est un service qui ne s'arrêtera pas. Un service éternel qui continuera jusqu'à la fin. Voilà. Maintenant, que dire? Que dire alors le frère Benjamin? Frère Benjamin doit refaire la chanson? Puisque ça fait débat. Il y a beaucoup de gens qui défendent dans les bancs, d'autres bancs. C'est une façon d'adorer, c'est une façon de louer, c'est une façon de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'aimerais d'abord dire aussi que quand vous dites que je vais dire à Jésus d'enlever les anges, d'ailleurs, il n'y a pas un langage de besoin là-dedans. C'est comme si je rencontre mon fils en route qui me dit, papa, pour sortir là-bas, les gardes qui sont à la porte, ils m'ont interdit. Je lui dis, t'inquiète pas, dès que j'arrive, je vais leur dire de quitter pour que tu entres cette fois-ci sans problème. Ce n'est pas une demande. C'est comme si je vais dire à Dieu, monsieur, enlève ces anges, moi je vais t'adorer. C'est comme une obligation à Dieu. Voilà. On n'ordonne pas Dieu. On n'ordonne pas Dieu. On n'ordonne pas Dieu.
C'est Dieu qui donne des ordres aux anges selon sa volonté, pas selon la volonté humaine. Mais si je peux me coucher un peu du côté de mon frère Benjamin, je dirais, en tant qu'humain, il voulait tout simplement dire que Seigneur, par rapport à ce que tu as fait, je trouve que les anges ne le font pas bien, comme il les faudrait. Ils n'ont pas de mots et d'arguments qu'il faut. Tu mérites beaucoup mieux que ça. Alors, moi, quand je viendrai, je vais leur montrer ce que je sais faire. Je vais leur montrer qu'en dehors de ce que vous dites, il y a d'autres choses à dire sur ces dieux. Donc, c'est une manière de dire que je suis tellement touché que je suis capable de venir t'adorer même là où tu es au ciel, à la place de ces anges. Voilà. C'est comme David. C'est comme David, oui. C'est comme David. David est un roi, tout un roi. Mais un roi qui laisse son siège pour commencer à louer, à danser. Déchire les habits. Déchirer les habits. Pour adorer Dieu. Ah, pour dire que non, personne ne mérite ce trône plus que ces dieux. Personne ne mérite la louange, l'adoration, les bons mots, des bonnes phrases plus que ces dieux. Alors vous, anges-là, vous ne le faites pas bien, je trouve. Je dois faire comme il le faut. Mais ça, c'est une pensée humaine. Pasteur John a un équilibre. Pasteur John a un équilibre pour équilibre. Non, j'aime bien préciser les choses. Oui. J'étais du côté des Écritures. Là, je suis rentré pour entrer dans la pensée de mon frère Benjamin. Dans la pensée humaine. J'ai dit, je ne précise pas. J'ai dit peut-être qu'il pensait, peut-être qu'il voulait dire. Donc voilà. Alors, nous sommes allés plus vite vers la fin. Vous voyez, les bonnes choses ne traînent, ne durent jamais. Alors, Pasteur John, j'aimerais que vous regardiez cette caméra-là en face, juste devant vous. Vous dites quand même, vous donnez quand même un éclaircissement par rapport à l'adoration et par rapport à l'homme qui, parfois, si Dieu a dit qu'il a envoyé son fils unique pour qu'il meure pour cette humanité, parce qu'une fois, l'humanité avait perdu la connaissance de reconnaître que non, je suis fils, je suis prince. Alors là, vous regardez cette caméra, vous parlez d'abord aux enfants de Dieu. Merci beaucoup. Je voudrais ici dire aux enfants de Dieu, à l'église du Seigneur, que vous n'avez pas envie aux anges. Parce que dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, je crois le verset 12, la Bible nous montre que l'évangile qui nous a été enseigné par les apôtres, les anges eux-mêmes ont le désir de plonger leur regard là-bas. C'est-à-dire, ils envient ce que nous possédons. Ce que le Seigneur est venu nous apporter est plus précieux que les anges possèdent. Et il y en a ceux qui vont même loin pour adorer les anges, ce qui est une erreur très grave, parce que dans Apocalypse chapitre 19, je crois le verset 10, Jean, dans l'île de Patmos, est tombé devant un ange. La Bible dit qu'il voulait l'adorer. L'ange a dit non, ne le faites pas, car je suis un compagnon de service comme toi, adore Dieu. Ce qui veut dire l'adoration est réservée à une seule personne, notre Père. Il est le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous devons adorer. L'homme qui a tout abandonné, il est venu sur la terre, il a pris notre place, il est mort nu à la croix et Dieu l'a souverainement élevé aujourd'hui. Il a tous les pouvoirs, tous les droits de recevoir notre adoration, et notre adoration, c'est notre vie, c'est nos phrases, c'est nos mots, c'est nos prières, c'est nos méditations. Toutes ces choses sont réservées uniquement au Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Pasteur John, responsable de l'église de la Libération Nouvelle Alliance. On peut retrouver l'église où? L'église se retrouve sur l'avenue du Tourisme, vers Pompage, pour ceux qui connaissent, au numéro 93, juste à côté de la station Total, en face de la police. C'est sur la principale. Nous sommes là. Nous avons le culte chaque mardi à partir de 17h, chaque jeudi également, et dimanche à partir de 9h jusqu'à 12h. Voilà. Les programmes, vous l'avez, l'adresse aussi, vous l'avez, l'église. Vous voulez aller voir le pasteur John Toumba, c'est directement à cet endroit-là, ou encore vous nous appelez par ce numéro qui est affiché là. Nous allons vous mettre en contact avec le pasteur pour peut-être d'autres questions, des profondeurs. Vous voulez en savoir encore plus,
vous pouvez les contacter. Merci d'être passé, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci à vous qui étiez branchés à ces moments. Merci. Continuez à nous écrire au travers ces numéros et nous sommes aussi sur WhatsApp avec ces mêmes numéros. Ou commentez également sur la chaîne YouTube de la PACE Télévision où vous suivrez cette émission en replay. Et donc, si vous avez raté quelque chose, allez vite sur YouTube, tapez juste PACE TV HD et vous allez voir cette émission Religion et Société et sur tous ces sujets. Longo là-bas, ange. Quelle est la place de l'homme dans l'adoration des dieux? Est-ce que cette fois-ci, Nengo comprend Noana? Pas Longo là-bas, ange. Merci à toi, Justin Mavouba, Junior Bemba, Christian Bakabika, Jonas Minga, mais également Richard Vouidi, l'équipe technique. Merci à M. César Bassaï, les réalisateurs de cette émission. Merci également au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. Merci aussi au livre Charles Mouzadi, avec qui nous prenons toujours le temps de préparer l'émission pour rendre aussi les meilleurs comme ça. Et grand merci au DG de la PACE Télévision, le patron de la PACE Télévision, M. Patrick Ngandou Chioyo. Merci à vous. À la prochaine, même heure, même chaîne, avec notre invité, une autre thématique. Ciao.